Est-ce que vous pourriez me parler, vous habitiez où quand vous étiez en Colombie? Et Votre ville natale? je suis né à Bogota. Bogota est la capitale de Colombie. Ouais, ok. Et vous avez vécu là jusqu'à jusqu'à quel âge? Bah, j'ai vécu peut-être 25, 26. Ok, C'est vrai quand que même. oui, j'ai passé presque ouais. toute ma jeunesse là-bas. Ben, j'ai vécu beaucoup de choses en Colombie. Ouais, c'est ça, exact. Et puis, maintenant plongeons plus dans le sujet. Donc, mon sujet c'était plus les actes terroristes pendant les années 80. Mhm. Est-ce que vous en avez vécu souvent durant ces années-là ou moins que d'autres endroits en Colombie, par exemple? En fait, ça touchait tous les pays en général parce que je ne sais pas si tu connais pourquoi ça arrivait. Ça, c'est parce que à ces moments-là, les capos, Pablo Escobar et tous ces gens-là, le gouvernement il a pris la décision qu'il peut être jugé aux États-Unis. C'est ça. Alors, à ce moment-là, ils ont pris la décision, ils ont dit non, on préfère une tombe ici qu'être jugé aux États-Unis. Et ils ont mis une campagne terroriste énorme. Alors là, ils ont commencé à tuer des policiers, ils ont commencé à mettre des bombes partout. Alors les gens, ils avaient vraiment peur, on avait peur de sortir, d'aller prendre un café parce que tout le monde était touché, c'est pas quelque chose comme ça. Ben, enfin, moi, ils ont commencé à mettre des bombes dans les banques. Pour quelle raison, on ne sait pas. Mais on a vécu jusqu'à côté d'une banque. Oh là là. Et je me rappelle vraiment bien que c'était un dimanche, peut-être 10 heures, quand on a senti, on était toute la famille, on regardait la télé, et soudain on a entendu un bruit. Wow, c'est une chose, c'est un éclat incroyable. Et c'était vraiment une bombe qu'ils l'ont mis dans son banque qui était à côté de nous. Wow. Alors, tu comprendras que ça c'était... Et ça c'est... Oui, et ça c'est quelque chose que... Comme tout le monde a vécu pendant ces années. Je n'imagine pas quelqu'un qui a été vraiment touché par... Quelqu'un qui a été tué par ça. Ça c'est la plus proche qu'on a senti. Mais sinon, par semaine, il y avait combien d'attentats? Est-ce qu'il y en avait un par mois, un par semaine? Est-ce que c'était assez courant? Bon, oui, dans ce moment, c'était vraiment courant. C'était presque tous les jours. On regardait ici, en banque, en café. Et ils ont mis une bombe vraiment puissante dans son établissement du gouvernement, que c'était comme... Il appartenait à la police, mais c'était pas la police, c'est comme l'organisation qui fait les investigations, tout ça. Ils ont mis une bombe là-bas, et ces bombes, elles sont senties dans toute la ville. C'était une chose incroyable, et ça a détruit, j'imagine beaucoup de personnes, ils étaient tués à ce moment-là. C'était vraiment une chose. Je pense que ça c'était comme la plus puissante bombe qu'ils ont. Et je parle seulement de Bogota, mais... à Medellín, à Medellín, il était pire, je pense, parce qu'ils ont mis un prix, je sais, c'est comme $50, quelque chose pour ça, pour chaque personne que tu es un policier. C'était une chose ridicule, c'est simplement, il le faisait simplement pour mettre peur à la police et toutes les choses comme ça. Exact, parce qu'ils se battaient contre l'extradition, en fait. Oui, c'est ça, il ne voulait pas être jugé aux États-Unis. C'est ça. Et puis... Donc, j'ai bien évidemment lu sur le siège du palais de justice à Bogota. Est-ce que vous vous en rappelez un petit peu de cette... Le palais de justice? Mais oui, quand le M19 est... En fait, je l'ai vécu parce que j'ai étudié à quelques je dirais, roues, quelques roues de ça. Ok. Alors, on était... mais j'étais petite. J'étais à ce moment-là, je me rappelle pas, mais j'étais peut-être 10 ans, quelque chose comme ça. Mais on a commencé à sentir tous les bruits, les hélicoptères qui survolaient. Et tous les roues ils étaient fermés. Alors, pour nous, les enfants, ils ont commencé à faire l'évacuation des enfants. Et il a fallu qu'on marche vraiment beaucoup.
on avait peur, les enfants, on était enfants, oh, ma mère, elle était vraiment loin, mais on pensait que, parce qu'ils ont appelé les parents pour venir chercher les enfants à ce moment-là. Bien sûr. Est-ce que vous vous rappelez aussi des répercussions que ça a eu dans la ville ou, par exemple, dans les mois suivants? Est-ce que c'était comme une période de deuil parce qu'ils ont tué quand même 10 juges en rentrant? En fait, je ne sais pas si tu connais, mais la répercussion de ça, il continue jusqu'à maintenant. Parce que en Colombie, il y a un problème, c'est que tu avais la guérilla, tout ça, mais aussi l'armée. À ce moment-là, ils ont pris comme des décisions, ils ont tué aussi des gens pour essayer de voir s'ils peuvent chercher de l'information. Elles pensaient que c'était la guérilla et c'était vraiment une chose. Et le palais de justice, il était dans... J'ai passé par là tous les jours pendant mon école. Alors, il était vraiment brûlé pendant des années. Alors, j'ai passé tout le... C'est incroyable. Il avait un canyon qui était... Oui, c'était... On voyait les trous. Et ça a été peut-être, je me rappelle, 5 ans, 6 ans. Et ça, c'était tout. Les parcours, tous les jours, j'ai passé par là. Incroyable. Est-ce que vous vous rappelez aussi de la mort de Pablo Escobar? Parce que j'imagine que c'était un très gros moment, pas juste pour la Colombie, mais pour le monde en entier, de tuer peut-être le plus gros trafiquant de drogue de tous les temps. Est-ce que vous vous rappelez de ce moment? En fait, une fois, j'imagine qu'elles ont réussi avec la campagne de terror. Alors, le gouvernement a dit, OK, on ne va pas faire l'extradition. Alors, ils ont fait comme des deals et ils ont arrangé que lui et un autre capot, ils vont en prison. Mais soudain, tout le monde a regardé que la prison, c'était comme pas de prison. La cathédrale. Oui, la cathédrale, exactement. La cathédrale, c'était pas une prison, c'était vraiment... C'était un palais, oui. Exactement. Alors, à un moment donné, ils ont pris la décision, non, ça c'est fini, parce que j'imagine que tout le monde entier était avec les... c'est une connerie, c'est pas quelque chose de sérieux. C'est ridicule. Alors, il a pris la décision, non, je ne vais pas être... Encore une fois, il a parti et ces journées-là, il est très tué, mais pour les pays, était une chose. Et le problème en Colombie, je pense, c'est qu'on est tellement habitué à la violence que pour nous, c'est OK, un autre. On a grandi avec la violence. Pas directement, mais c'est comme dans les nouvelles. Ici, par exemple, on voit qu'il y a une personne qui était tuée, toute la société. Oh, mais là-bas, c'était quelque chose tellement normal, que aussi, quand il était tué Pablo Escobar, c'était comme OK. Mais c'est ça. Il viendra un autre, et bien sûr, Bien sûr, c'est ça. Et puis, ça, c'est une autre question que je voulais vous poser. Parce que Pablo Escobar, par exemple, parce que lui, il a fondé un quartier qui s'appelait Barrio Pablo Escobar, n'est-ce pas? Et puis, je veux dire, il a quand même financé la plupart des bâtiments là-bas. C'est lui qui a construit, dans le fond, ce quartier, n'est-ce pas? Et puis, j'ai vu plusieurs entrevues avec des gens là-bas, puis ils voyaient vraiment Pablo Escobar comme un dieu. Est-ce que c'est quelque chose de très courant en Colombie ou c'est juste vraiment dans cet endroit-là? Non, je pense que c'est vraiment dans cet endroit-là. Okay. Parce que il y a beaucoup de pauvreté dans Colombie. Alors, quelqu'un qui arrive avec de l'argent et on va faire ça, personne ne va faire ça. Alors, il les voit comme quelqu'un qui... Et oui, il vraiment a développé ça. C'est comme... Je ne sais pas avec quelle finalité, peut-être si c'est vraiment parce qu'il voulait aider ou parce qu'il voulait les avoir comme des esclaves ou quelque chose comme ça. Alors, mais je sais. C'est parce qu'en fait, parce qu'il recrutait les jeunes enfants de ces places-là pour travailler pour lui. Mais en fait, ça continue encore. Oui. Parce que ça c'est le problème, qu'il y avait un Pablo Escobar à ce moment-là, mais maintenant il y a... Il y en a encore plus. Oh oui, c'est ça c'est le problème. Et puis, qu'est-ce que vous en pensez du traité de paix qui a été refusé il y a quelques mois, je pense, entre le gouvernement colombien et puis les FARC? C'est arrivé il y a quelques mois, en fait. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Mais oui, ça c'est vraiment une opinion personnelle parce que notre société est vraiment divisée. Quand tu penses qu'une chose comme de gauche, quelque chose comme ça, les autres ils peuvent te voir comme quelqu'un qui te guérilla.
C'était de la guérilla, comme on dit en français, guérilla. Un guérilla, ouais. Ouais, guérilla. Alors, ça a vraiment divisé tellement les pays et tout le monde a vécu tellement de la violence que quelques-uns ils ne voulaient pas que la guérilla soit pardonnée. Mais bien sûr, il faut avoir je ne sais pas comment dire, il faut donner quelque chose. Ils ne vont pas donner les arts et tout ça. Alors il y a un président qui était avant le président qui est maintenant, il est un président, je veux dire vraiment d'extrême droite, qui a beaucoup de contrôle sur les peuples. Et c'est lui vraiment qui a géré Et en fait, ils ont utilisé des nouvelles, des choses qui ne sont pas vraiment vraies. On dit des choses que les traites de paix. Le traité, les traités de paix, c'est pour l'avorto, comment on dit, abortion. Ouais, l'avortement. L'avortement, alors ça, il y avait beaucoup de gens en Colombie qui sont vraiment religieux, ils ont dit, oh non, alors ils ont dit, non, on ne veut pas ça, mais ça va changer, il vient d'être signé aujourd'hui. Ah oui? Oh, oui. Ok, je savais pas. Ah oui, c'est intéressant. Ok, ouais. Parce qu'il a quand même gagné le prix Nobel de la paix, le président de la Colombie, n'est-ce pas? Oh oui, je pense que lui est la tête de toutes les... Comme société, je pense qu'il faut oublier ça, depuis que je suis né, on a vécu dans la violence tout le temps. Tout le temps de notre vie. Alors, je pense qu'il faut mettre ça de côté. Mais quand même, ça c'est mon opinion. Cet groupe, il sera fini, mais il y a plusieurs groupes qui vont... Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a la pauvreté, il n'y a pas de choix. C'est vraiment difficile. Clairement. Merci beaucoup, c'était ça les questions que j'avais pour toi. C'est ça. Merci beaucoup. Ok, un plaisir.